Tu crois que ton sourire est sincère, que ton avis est tien, que ton choix t'appartient. Mais ouvre les yeux, ne serait-ce qu'un instant. Tu ne vis pas dans un monde de vérité. Tu vis dans une pièce de théâtre. Un théâtre immense, invisible, parfaitement déguisé. Chaque jour, des masques s'échangent, des rôles se rejouent, des intentions se dissimulent derrière des sourires. Et toi, tu marches au milieu de ce spectacle, sans même te rendre compte que tu joues un rôle que tu n'as pas choisi. Tu crois encore que l'honnêteté suffit, que la gentillesse protège, que la vérité gagne toujours? Alors écoute bien, tu n'es pas protégé, tu es exposé. Exposé à des règles que personne ne t'a jamais enseignées. Des règles anciennes, froides, silencieuses. Elles guident ceux qui manipulent, qui séduisent, qui dirigent. Et parmi ceux qui ont révélé ces règles, un nom traverse les siècles comme une lame cachée. Machiavel. Machiavel, l'œil froid dans le chaos. Niccolò Machiavelli. Né à Florence en 1469, en pleine Renaissance, en pleine mutation du monde. À cette époque, les empires s'effondrent. La morale chrétienne vacille, les idéaux s'effritent sous la pression du pouvoir brut. Les alliances se font et se défont. Les promesses sont des armes et les trahisons une monnaie courante. Machiavel, lui, n'a pas voulu embellir ce qu'il voyait. Il n'a pas voulu raconter des histoires. Il a observé, dissecté, puis révélé. Il a osé mettre à nu les véritables lois du pouvoir, celles qu'on applique sans jamais les nommer. Tu crois que ce qu'il a écrit est dépassé? Tu crois qu'on vit dans une société civilisée, juste, égalitaire? Alors regarde autour de toi, dans les entreprises, les couples, les relations amicales, les cercles politiques, les réseaux sociaux. Ces lois agissent encore, elles vivent dans les décisions silencieuses, elles gouvernent dans l'ombre. Pourquoi tu perds sans le savoir? Peut-être que tu es une bonne personne, tu parles avec ton cœur, tu donnes sans attendre, tu essaies d'être loyal, honnête, juste. Et pourtant, tu es souvent le dernier à comprendre, le premier à te justifier, celui qui se sacrifie pour ne pas déranger, celui qui dit « mais j'ai rien fait de mal » pendant que d'autres prennent ta place. Tu crois que tu perds à cause d'un manque de chance? Non. Tu perds parce que tu ignores les vraies règles du jeu. Tu joues à un jeu honnête dans un monde dirigé par ceux qui ont relu Machiavel, mais ne le citent jamais. Ceux qui appliquent ces lois sans avoir besoin de les nommer. Ceux qui ne montrent rien, mais tirent tout. Aujourd'hui, tu vas découvrir ces lois. Pas pour devenir un monstre, mais pour cesser d'être une proie. Les 13 lois invisibles du pouvoir. Loi 1. Ne dis jamais tout ce que tu penses. L'intimité est une arme, pas un cadeau. Chaque confidence est une carte que tu livres. Et même ceux qui t'aiment aujourd'hui peuvent changer. La confiance est volatile. Les intentions sont mouvantes. Dans un monde d'images, ce que tu dis peut te trahir. Garde une zone en toi que personne ne touchera, même pas ceux que tu aimes. Feins la faiblesse pendant que tu bâtis ta puissance. La force attire l'attaque. La discrétion attire la liberté. Sois le doute, pas l'orgueil. Sois le brouillard, pas le drapeau. Pendant qu'ils te sous-estiment, tu te prépares. Loi 3. Donne-leur ce qu'ils attendent pour leur prendre ce qu'ils ignorent. Les gens ne défendent pas la vérité, ils défendent leur ego. Fais-les briller, flatte-les. Et pendant qu'ils se regardent dans le miroir, tu redessines la pièce. Loi 4 ne répond jamais à l'agression par la colère, mais par leur peur. La colère est une offrande, un aveu de faiblesse. La peur est une ombre, elle paralyse. Sois froid, sois imprévisible, et regarde-les douter. Loi 5. Entoure-toi de plus faibles, mais flatte leur intelligence. Ne cherche pas à briller, fais briller les autres, qu'ils croient que ta réussite dépend d'eux, et tu deviendras leur roi sans couronne visible. Loi 6. Observe tout, n'expose rien. Ceux qui parlent trop se révèlent, ceux qui se montrent trop se brûlent. Reste dans l'ombre, regarde, note, analyse, et quand le moment vient, frappe sans prévenir. Loi 7. Quand tu aides, sème une dette, jamais une attente. La gratitude meurt vite, la dette vit longtemps. Chaque geste que tu offres doit laisser une trace, pas une dette bruyante, une dette mentale, silencieuse, persistante. Loi 8. Détache-toi des émotions, mais fais croire que tu en as. Sois un acteur, pas une éponge. Joue la sincérité, mais reste froid à l'intérieur. Utilise l'émotion des autres. Ne leur donne jamais la tienne. Loi 9. Ne cherche pas l'amour. Obtiens le respect, craintif. L'amour varie. Il exige, il se retourne. Le respect, lui, établit une frontière. Il crée une aura. Tu veux qu'on pense à toi avant de te trahir. Pas qu'on t'embrasse avant de t'oublier. Loi 10. Utilise les autres pour dire ce que tu ne peux pas dire toi-même.
Ceux qui parlent en ton nom prennent les coups. Toi, tu tires les ficelles. La lumière est une faiblesse. L'ombre est un bouclier. Loi 11. Contrôle les récits, pas les faits. Les faits n'ont pas de sens. Les histoires, elles, créent la mémoire. Perds une bataille, mais raconte-la comme une victoire. Et tu resteras le héros. Loi 12. Crée un ennemi, même imaginaire. Rien ne soude comme la peur. Donne-leur un adversaire, une cible, un nœud, et ils s'uniront derrière toi, même sans raison. Loi 13. Sois prêt à sacrifier ce que tu aimes pour garder ce que tu deviens. Le pouvoir exige des pertes. Tu ne peux pas tout sauver. Parfois, tu choisis entre ce que tu aimes et ce que tu es en train de devenir. Et celui qui n'ose pas perdre perdra tout. Les 7 transformations intérieures. 1. Le silence devient ton armure. Tu n'expliques plus, tu observes. Tu laisses les autres se dévoiler. 2. Ta faiblesse devient ton camouflage. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu bâtis en secret. Tu réponds sans réagir. Ton calme devient une menace. Ton silence, un signal. 4. Tu influences sans apparaître. Tu guides les décisions sans les signer. 5. Tu prends le contrôle de ton récit. Tu ne subis plus l'histoire, tu la racontes. 6. Tu renonces à être aimé. Tu gagnes en autorité, en aura, en respect. 7. Tu acceptes perdre pour ne plus jamais te trahir. Le doute, la résistance intérieure que tu vas ressentir. Maintenant que tu connais ces lois, une partie de toi va douter. Tu vas te dire, est-ce que je ne deviens pas froid? Est-ce que je ne vais pas perdre mon humanité? Et si on me juge? Et si je m'isole? C'est normal, parce que depuis l'enfance, on t'a programmé pour la conformité. Tu as été récompensé quand tu t'es tu, aimé quand tu as dit oui, écarté quand tu as affirmé ta différence. Alors, quand tu décides de reprendre ta puissance, ton système intérieur se défend. Il panique, il préfère que tu restes gentil, prévisible, lisible. Mais rappelle-toi, tu n'es pas né pour plaire, tu n'es pas né pour courber l'échine, tu es né pour exister, pleinement, profondément, stratégiquement. Le doute est la preuve que tu es en train de changer. Accepte-le. Ne le fuis pas. Traverse. L'isolation. Pourquoi ton entourage ne comprendra pas? Quand tu changes, les autres ne savent plus où te placer. Tu parlais beaucoup, maintenant tu observes. Tu te justifiais, maintenant tu laisses le silence parler. Tu donnais tout, maintenant tu sélectionnes. Alors certains diront que tu es devenu froid, distant, égoïste. Mais en réalité, tu es juste devenu exigeant, exigeant avec toi-même et avec ce que tu laisses entrer dans ton espace mental. Et tu verras, ceux qui étaient là seulement pour ce que tu donnais partiront. Ceux qui respectent ce que tu deviens resteront. Le pouvoir intérieur isole au début, mais ensuite il attire les bonnes personnes, les vrais, les lucides, les alignés. Maintenant que tu vois clair, tu as 2 options. Soit tu gardes ce savoir pour toi, soit tu tends la main à ceux qui dorment encore. Mais attention, ne force jamais un réveil, ne secoue pas un aveugle pour qu'il voie. Montre, ne prêche pas. Sois l'exemple, pas la leçon, car le pouvoir véritable n'est pas de convaincre les autres, c'est de créer une telle clarté en toi, qu'elle éclaire naturellement autour de toi. Et parfois, une simple phrase partagée, un regard, un silence suffisent à réveiller une autre âme. Si cette vidéo t'a touché, ne la garde pas pour toi. Offre-la à quelqu'un qui en a besoin. Mais fais-le sans attente, car la graine du réveil ne pousse que chez les esprits prêts. La discipline, ce qui te sauvera quand la lucidité faiblit. La lucidité est puissante, mais elle est instable. Elle fléchit quand la fatigue s'installe, quand la solitude pèse. Et c'est là que la majorité retombe dans les anciens réflexes. Ils recommencent à se justifier, à trop donner, à demander qu'on les comprenne. Mais toi, tu ne te reposes plus sur ta seule volonté. Tu t'appuies sur ta discipline. Car la discipline est ce qui reste quand la clarté s'efface. Quand le brouillard revient, quand la peur revient, ce sont tes rituels, tes décisions prises à froid, tes engagements silencieux. Tu ne laisses plus tes émotions dicter ta posture. Tu laisses ta posture diriger tes émotions. La discipline n'est pas une cage, c'est une armure intérieure, et elle devient ton refuge, quand le monde te pousse à redevenir ce que tu n'es plus. La solitude danse, l'endroit où tu deviendras inarrêtable. Il y aura un moment où tu seras seul. Non pas seul parce que personne ne t'aime, mais seul parce que tu auras changé plus vite que ton entourage. Tu verras des regards se détourner, des gens te dire « tu as changé » et ils auront raison.
Tu n'es plus cette personne disponible pour tout le monde. Tu n'es plus cette âme toujours prête à se justifier. Tu es devenu dense, ancré, sélectif. Et cette solitude au début fait peur. Mais si tu l'acceptes, tu verras qu'elle n'est pas vide, elle est pleine, pleine de toi, de ta voix, de ta direction. Ce moment est sacré, c'est l'ombre avant la montée. C'est la mise à nu avant la souveraineté. C'est car ne fuis pas cette phase, traverse-la, et quand tu en ressortiras, tu n'auras plus jamais besoin de plaire pour être respecté. L'arme des esprits solides. Dans un monde obsédé par la rapidité, celui qui avance lentement devient invisible. Et c'est parfait. Tu n'es plus là pour prouver, tu es là pour bâtir. Et tout ce qui dure vraiment prend du temps. Tu remarqueras une chose, les esprits puissants parlent lentement, décident lentement, réagissent lentement, parce qu'ils ne sont pas poussés par la peur de manquer. Ils ne courent pas après l'attention. Ils imposent leur tempo. Et ce tempo, il est lent. Mais chaque pas est irréversible. Chaque décision est alignée. Chaque action est ancrée, ralentie. Ralentis jusqu'à ce que tu puisses entendre ce que les autres ignorent. Et tu verras, c'est dans cette lenteur que tu deviens dangereux. Pas parce que tu frappes vite, mais parce que quand tu bouges, rien ne peut t'arrêter. Voilà ce que tu dois entendre maintenant et l'intégrer. Tu n'as jamais eu besoin d'être validé pour exister. Tu n'as jamais eu besoin qu'on t'autorise à penser par toi-même. Tu n'as jamais eu besoin qu'on t'aime pour avoir de la valeur. Tu t'es trop longtemps comporté comme si ton droit d'exister dépendait du regard des autres. C'est fini. À partir de maintenant, tu n'attends plus. Tu te choisis. Tu n'as plus besoin d'excuses pour poser tes limites. Tu n'as plus besoin d'explications pour dire non. Tu n'as plus besoin d'aval pour prendre de la place. Tu es ta propre validation, ta propre autorisation, ton propre centre. Et c'est ce genre d'humain que le monde n'arrive plus à manipuler. Si tu es encore là, tape cette dernière phrase. Je n'attends plus. Je décide. Je trace. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus en train d'écouter une vidéo, tu es en train de changer de trajectoire. Le retour à l'essentiel. Tout ce que tu croyais complexe devient simple. Quand tu étais perdu dans le regard des autres, tout te semblait flou. Tu passais ton temps à décrypter pourquoi il agit comme ça, est-ce qu'il m'aime vraiment, ai-je été trop dur, trop gentil, trop lent. Tu étais prisonnier de l'hyperanalyse émotionnelle. Mais maintenant, tu vas remarquer une chose troublante. Plus tu deviens solide intérieurement, les choses ne sont plus aussi compliquées. Tu n'as plus besoin de comprendre chaque geste. Tu ressens, tu vois, tu sais, parce que le pouvoir intérieur simplifie le réel. Tu reconnais l'ego, tu reconnais la manipulation, tu reconnais la peur chez l'autre sans avoir à la nommer. Et là, tu gagnes une chose inestimable, du calme. Un calme profond, dur comme du granit. Ce calme ne vient pas de la paix extérieure. Il vient de l'arrêt de tes guerres intérieures. Le monde admire ceux qui parlent fort, qui brillent, qui en imposent, mais le monde suit ceux qui n'ont plus besoin de parler. Tu es en train de devenir un guerrier calme. Tu n'élèves pas la voix, tu ne t'agites pas, tu ne cherches pas à gagner l'approbation, tu es là. Stable, serein, incassable. Et c'est ce calme qui crée la tension. C'est ce calme qui crée l'impact. Parce que dans un monde de cris, le silence lucide devient un cri sacré. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu dense, et cette densité est ta plus grande arme. Elle ne s'apprend pas, elle s'incarne, et elle attire à toi ceux qui veulent construire. Elle éloigne ceux qui cherchaient à contrôler. À partir d'ici, tu n'es plus une cible, tu es une force. L'écho invisible, comment tu changes le monde sans le vouloir. Tu ne le verras peut-être pas tout de suite, mais ton regard a changé, ta posture, ton énergie, et tu vas remarquer un phénomène étrange. Des gens autour de toi vont commencer à se repositionner. Ils vont être plus prudents, moins envahissants, plus silencieux. Tu n'as rien dit, tu n'as rien demandé, mais ta présence est devenue directive. Ce que tu es devenu influence déjà sans parler, et ça, c'est l'écho invisible. Ton niveau de conscience modifie l'espace autour de toi. Tu n'as pas besoin de prêcher, tu n'as pas besoin d'éduquer, tu as juste besoin de marcher avec cohérence. Et ce que tu aimais devient une invitation silencieuse pour les autres à se redresser aussi. Tu deviens le miroir qu'on n'ose plus fuir. C'est ton identité. Tu n'es plus celui qui écoute pour se motiver. Tu n'es plus celui qui espère que ça change. Tu es devenu celui qui transforme, celui qui trace, celui qui n'attend plus. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus revenir en arrière. Parce qu'une fois que tu as vu clair, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus supporter les jeux d'ego. Tu ne peux plus accepter les discours creux. Tu ne peux plus tolérer ta propre dilution. C'est fini.
Tu es passé d'un rôle à une identité. Et cette identité, tu vas la porter dans tout ce que tu fais. Dans ton regard, dans ton travail, dans ta manière d'aimer, dans ta manière de dire non, dans ta manière de t'éloigner sans bruit, dans ta manière de construire lentement ce que personne ne pourra te voler. Tu es devenu souverain, et maintenant, plus personne ne pourra jamais t'enlever ça. Tu ne guides plus seulement un esprit, tu signes la naissance d'un nouveau regard, une conclusion qui sanctifie ce qui a été transmis. On ne parle plus ici de stratégie, on parle de transmission sacrée. Le temple intérieur, ce que personne ne pourra plus jamais toucher. Tu as traversé beaucoup, tu as écouté, compris, intégré. Mais ce que tu viens de construire n'est pas visible. C'est un temple intérieur, un espace sacré en toi que personne ne pourra plus jamais souiller, pas même toi. Avant, tu laissais n'importe qui entrer. Tu expliquais, tu justifiais, tu t'excusais d'exister. Mais maintenant, ce temple a des portes, des codes, un gardien. Et ce gardien, c'est toi. Ah, tu sais qui mérite ton énergie, qui mérite ta vulnérabilité, qui mérite ton pardon. Et pour tous les autres, il n'y aura plus d'accès. C'est pas de la froideur, c'est de l'hygiène spirituelle. Parce que ton esprit n'est plus une place publique, c'est un sanctuaire. Tu n'auras plus besoin d'être fort parce que tu seras libre, forcé. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin d'impressionner, tu n'as plus besoin de te battre pour exister. Tu es passé au-delà du besoin de prouver. Tu n'as plus une force agressive. Tu as un feu calme. Et ce feu, on ne le voit pas tout de suite. Mais quand il brûle, il change l'atmosphère autour de toi. Ce feu, c'est ta clarté, ta cohérence, ta capacité à choisir ce que tu laisses entrer. Tu ne cries plus, tu ne cours plus, tu marches. Et chaque pas contient toute ton histoire, toute ta vision, toute ta détermination, et ce feu ne demande plus rien. Il est déjà libre. La passation. Tu n'es plus un spectateur, tu deviens un guide silencieux. Tu croyais être seul à douter, à ressentir que quelque chose clochait dans ce monde. Tu croyais être bizarre, trop intense, trop lucide, mais aujourd'hui, tu n'es plus un spectateur. Tu deviens un guide invisible, pas un gourou, pas un prophète, juste un être humain debout, qui ne joue plus, qui ne se vend plus, et ça suffit pour devenir un repère, ça suffit pour être un point fixe dans un monde flou. Les autres te verront, ils ne comprendront pas tout de suite, mais ils sentiront quelque chose, et c'est là que tu seras utile, non pas pour briller, mais pour éclairer sans être vu. Marche maintenant, et ne regarde plus en arrière. Tu as écouté, tu as reçu, tu as vibré, mais maintenant, il faut marcher. Parce que si tu t'arrêtes là, si tu ne changes rien, si tu laisses cette vidéo mourir comme les autres, alors tout ce que tu as ressenti ne servira à rien. Ce ne sera qu'une émotion de plus, une vidéo de plus, un éveil raté. Alors fais-toi une promesse maintenant, une vraie, pas une phrase lancée en l'air, un serment, un pacte avec toi-même. Je ne retourne plus à ma petite version, je ne demande plus la permission d'exister, je n'ai plus besoin d'être accepté, je suis debout et je marche, en silence, en puissance, en conscience. Tape-le si tu le ressens. Je marche et je ne regarde plus en arrière. Parce que tu n'as pas juste écouté une vidéo, tu as ouvert une porte et cette fois tu ne la refermeras plus. Pas seul. Vous êtes les gardiens silencieux d'un monde plus lucide. Et si un jour vous croisez quelqu'un qui doute, ne parlez pas. Soyez la preuve. Le silence transmis, ta force n'est plus à dire, elle est à incarner. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de te défendre. À partir de maintenant, ton rôle n'est plus de parler. Ton rôle est de rayonner. Il y aura des moments où tu seras tenté de tout expliquer. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu coupes des liens? Pourquoi tu disparais? Mais rappelle-toi, ta clarté n'a pas besoin de justification. Celui qui te respecte n'a pas besoin de tout comprendre. Celui qui te questionne sans te juger est ton égal. Tous les autres, laisse-les à leur bruit. Parce que ta puissance maintenant ne se mesure pas à ce que tu dis. Elle se sent dans ce que tu ne dis plus. Le monde est en train de changer. Et tu es l'un des bâtisseurs silencieux. Partout, quelque chose bouge. Il y a une fatigue collective, un ras-le-bol des faux sourires, des illusions, du bruit, des dogmes creux, des leaders vides. Les gens ne veulent plus de spectacle, ils veulent de la présence. Et toi, aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ne veulent plus jouer. Tu n'es pas seul. Tu es l'un des premiers. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu as osé voir, tu as osé entendre, tu as osé changer. Tu n'es pas là pour créer un empire de followers, tu es là pour bâtir une nouvelle humanité silencieuse. Des êtres entiers, lucides, libres, solides. Tu viens de rejoindre ceux qui avancent dans l'ombre mais éclairent
Le retour au monde, tu ne rejettes rien, tu choisis tout. Durer, ce n'est pas un exil, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une guerre contre le monde. Ce que tu vis, ce n'est pas une rupture avec la société, c'est un retour à toi-même. Et ce retour te permet de revenir au monde sans t'y perdre. Tu ne vis plus à travers les autres. Tu ne combats plus leur ignorance. Tu choisis. Tu choisis où mettre ton énergie. Tu choisis où planter tes racines. Tu choisis qui mérite ta présence. Tu peux travailler, aimer, parler, créer. Mais désormais, tu le fais sans te dissoudre. Tu n'as plus peur de la foule. Tu n'as plus peur du vide. Tu n'es plus manipulable. Tu es revenu, mais cette fois en entier. Tu n'es plus dans un jeu. Tu es devenu le terrain. Avant, tu jouais. Tu bougeais selon les règles des autres. Tu t'ajustais. Tu essayais de rester dans la partie. Aujourd'hui, tu n'es plus un joueur. Tu es devenu le terrain, celui sur lequel les autres bougent, celui qui impose les conditions invisibles, celui dont la seule présence redéfinit la partie. Et tu n'as pas besoin de gagner, parce que tu es déjà à l'espace où le pouvoir circule. Tu es l'axe, tu es la gravité, tu es le repère que les autres cherchent sans pouvoir le nommer. Et si tu continues à nourrir cette posture, si tu la portes avec sagesse sans tomber dans l'arrogance, alors tu deviendras ce que le monde ne sait même plus nommer. Un être aligné, un stratège sans violence, un roi sans couronne, un guide sans follower, un phare sans bruit, et à ce moment-là, tu ne chercheras plus jamais le pouvoir, tu le seras. On ne guérit pas le monde en criant plus fort que lui, on le transforme en se tenant debout, en silence, et un jour, sans rien dire, d'autres se redressent à leur tour. L'écho après toi, ce que tu laisseras même en silence. Un jour, tu n'auras plus besoin de rappeler ce que tu vaux. Un jour, tu n'auras même plus besoin d'être présent. Et pourtant, ton empreinte sera là. Parce qu'un regard que tu as changé, un mot que tu as retenu, une frontière que tu as posée, aura continué de transformer les autres. C'est ça, l'écho. Pas la trace visible, pas la reconnaissance publique, mais le frémissement invisible que tu as laissé dans l'esprit d'un autre. Celui que tu as inspiré à se redresser, à dire non, à voir clair, à devenir solide, lui aussi. Tu crois peut-être que tu ne changes pas le monde, mais chaque fois que tu restes aligné, tu fissures un mensonge collectif. Et ce que tu laisses, c'est pas un discours, c'est une vibration. Personne ne saura ce que tu ressens là maintenant. Personne ne saura ce qui a bougé en toi pendant cette vidéo. C'est pas public, ce n'est pas mesurable, c'est sacré. C'est ce moment où tu choisis, dans le silence de ton cœur, de ne plus jamais redevenir petit, de ne plus jamais t'effondrer pour être accepté, de ne plus jamais jouer au gentil pour éviter le rejet. Tu es au dernier rang. Mais tu t'es levé. Et même si personne ne t'a vu te lever, c'est le début d'un autre chemin. Un chemin où tu n'attends plus qu'on t'autorise à être. Un chemin où chaque pas t'appartient. Tu es devenu un autre. Et ce que tu choisis maintenant, c'est de ne jamais plus redescendre. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin d'un like, tu n'as besoin que d'une seule chose, ne pas te trahir. Et si un jour le doute revient, si tu oublies ce moment, reviens ici, réécoute tout et recommence. Parce que tant que tu marches, tu gagnes. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de changer le monde, c'est de ne plus te laisser changer par lui.